Hosanna, chrétiens célestes, paix et joie soient avec vous éternellement. C'est toujours la prière de la semaine, mais nous répondons à une très chère sœur, hein, à une bien-aimée, une maman et tout. Donc, nous voulons lui répondre par rapport à sa question. Elle a demandé les heures de prière. Donc, nous rappelons ce que c'est que la prière de la semaine, comment ça va se faire. Nous l'avons déjà fait, vous pouvez suivre. Et c'est pour tous les chrétiens célestes, c'est tout le monde qui est invité par l'Éternel des armées à prier pour cette grande église. Et nous savons que quelque chose sera forcément fait dans cette église. Soyez bénis. Eh bien, les heures de prière, nous l'avons déjà dit dans une émission. Donc, vous savez, dans l'église du christianisme céleste, nous avons 7 heures de prière. Et ce n'est pas pour la Pâque, pour la Pentecôte. C'est en temps normal, les 7 heures-là que nous devons utiliser tous les jours de notre vie. C'est-à-dire 6 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 19 heures, 22 heures et 0 heure. Vous voyez? Donc, c'est ça les 7 heures de prière. Bon, si nous commençons en temps normal, par exemple, quand nous commençons la sécurité, nous commençons toujours à 0 heure. Donc, du coup, moi, je suis souvent, je me dis, donc nous devons dire 0 heure et à l'autre 0 heure, ça recommence. Mais la première heure ici, c'est 6 heures qui est dit. Mais en temps normal, nous commençons toujours la prière à 0 heure. Donc, si je commence comme ça, alors je vais vous dire, pour ceux qui comprennent, qui vont comprendre, chacun va comprendre à sa manière, mais il y a une seule manière que nous tous nous allons faire, mais plus simple, parce que quand nous commençons, nous allons finir à 0 heure. Pourtant, dans le monde, la première heure, c'est à 0 heure que l'autre jour commence, mais la première heure pour la prière, c'est 6 heures. Donc, il y a 0 heure. Donc, si vous commencez, par exemple, comme nous avons l'habitude de commencer la sécurité à 0 heure, donc si tu commences ta prière à 0 heure, ça fait 0 heure, 6 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 19 heures, 22 heures. Ça fait 7 heures, n'est-ce pas? Donc, nous commençons à 6 heures, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Donc, mais ici, sur la prière de la semaine, comment ça va se passer? Nous l'avons déjà dit, mais nous expliquons encore d'une autre manière. Nous avons ces 7 heures-là. Vous pouvez prier où vous voulez. Il y a des gens qui sont au boulot à 0 heure. Dans les pays développés, on travaille à 0 heure. Voilà. Pour ces gens-là, même à 0 heure, tu es au boulot, prends une seconde pour prier Dieu. Prends une pause, va quelque part, prie ou dans ton cœur. Mais surtout, ne va pas au WC. Un jour, un frère m'a dit, j'ai dû me cacher dans la toilette pour prier. Je lui ai dit, oh, mais non, prier dans les toilettes, non, ce n'est pas sain, ce n'est pas un lieu pur. Les anges aiment vraiment les lieux purs, aiment vraiment la sainteté. Et Dieu nous a dit, dans Deutéronome 23, verset 12-13, tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir les excréments quand tu voudras aller dehors. Donc, c'est-à-dire dehors. Nugodo, quand tu vas faire tes besoins, il faut pas le faire là où tu es parce que l'Éternel marche au milieu de toi. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Donc Dieu n'aime pas l'odeur des excréments. Vous comprenez l'odeur de quand nous allons faire poum poum. Donc Dieu n'aime pas ça, c'est des choses non. Donc là il parlait aux camps, les camps quand ils font les camps pour en allant à la guerre, tout ça. Donc quand vous faites les camps, vous devez pas faire vos trucs là dans le camp. Il faut aller au dehors du camp pour le faire. C'est ça que on expliquait dans Deutéronome 23. Donc, vous comprenez déjà que vous ne pouvez pas aller vous cacher dans le WC pour prier. Dans le WC, on fait des choses dégoûtantes. Donc, on peut pas prier Dieu dans le WC. Mais je ne dis pas que quand tu as un malaise au WC de ne pas dire le nom de Jésus-Christ. Dis-le, tu seras sauvé.
mais tu peux pas aller là pour prier, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas aller prier dans les toilettes. Vous pouvez aller à la cuisine, n'importe où vous voulez, pour prier, sortez. Ou même si vous ne pouvez pas sortir, vous, par exemple, vous vous occupez des patients, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier dans votre cœur. Seigneur, il est l'heure de la prière pour ton église. Et je prie pour ton église. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu fasses quelque chose pour ton église. La rémission des péchés, nous avons demain cette semaine. La semaine prochaine, ce sera une autre requête. Donc, comment ça va se passer avec les requêtes? Chaque samedi sera la fin, la clôture des prières des 7 jours passés. Donc, nous avons supposé que nous avons commencé ce samedi-là. Donc, ce samedi, nous avons commencé la requête et puis c'était la rémission des péchés pour l'église de Christianité Céleste. Donc, l'autre samedi, donc à partir de 0h, vous allez commencer la nouvelle requête. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vous donner les requêtes tous les samedis. La requête de la semaine prochaine, parce qu'on n'est pas ensemble, mais on est ensemble en esprit. Donc on est sur Cicéron de Montbou. On vous donne la requête de la semaine prochaine, donc le samedi. On va tout faire pour que ce soit dans la journée, parce que nos heures sont vraiment différentes. Il y a les 8 heures de différence, les 7 heures de différence, les 6 heures de différence. Donc ce n'est pas la même chose. Donc, mais nous allons faire pour que tout le monde puisse avoir le samedi et savoir que le samedi à 0h, lui recommence une nouvelle requête pour cette église-là. Donc, les heures de prière, nous avons rappelé. Et à la fin des prières, les samedis, nous aurons 3 personnes qui vont prier pour l'église de vive voix, que nous choisirons parmi vous, mes bien-aimés. Je vous aime tellement, je vous aime, je vous aime. Je sais que Dieu vous a donné quelque chose et c'est ça que je veux que vous donnez à cette église-là. J'ai vu beaucoup parmi vous qui aiment Dieu, qui ont parlé, qui vraiment sont intelligents. Je veux ces gens-là, ces bien-aimés frères-là avec moi. Donc, je vous veux que nous menions le combat ensemble. Donc, ça sera vous qui allez prier parce que nous sommes tous des participants, Paul nous a dit, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous des participants et nous sommes tous des ouvriers. Et vous savez, comme le dit le cantique, l'ange de l'Éternel se tient près de nous et il est en train de marquer nos œuvres. Quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises? Il écrira et nous serons payés selon nos œuvres. Tu imagines que tu pries pour toute une église et que ta voix porte dans cette église, pour l'église de Dieu, tu seras béni, ma sœur, abondamment, mon frère. Tu seras béni, béni parmi tous tes frères. Tu seras la tête et non la queue. Toutes les prières de Deutéronome s'accompliront dans ta vie. Deutéronome 28. Oh, pas pour la malédiction, parce que tu n'es pas pour la malédiction. Donc, tu seras béni. Donc, c'est ce que nous allons faire tous les samedis. À la fin de la prière, des frères et sœurs vont prier. Nous allons clôturer la prière de la semaine, pour l'église et nous croyons que quelque chose sera fait. Alors nous prions notre Père Jéhovah qui nous a donné toute cette belle idée de nous bénir, d'être avec chacun de nous jusqu'à ce que nous nous retrouvons. Donc à demain pour la clôture de la prière avec nos frères et sœurs bien-aimés et qui vont prier pour nous. Soyez bénis. Et pour la sœur, ma chère sœur, j'espère que tu as compris les heures de prière. C'est ainsi. Donc où que tu sois, tu dois prier pour ton église. Où que tu sois, tu dois prier pour que Dieu te bénisse, pour qu'il finisse avec les maladies dans ta vie, avec les malédictions, avec les problèmes, les blocages. Tu seras béni par ceci, spécialement à toi, ma sœur, je m'adresse. Tu seras béni. À tous les autres, j'ai déjà fait la prière générale, mais à toi qui as posé cette question, je prie. Tout ce qu'il y a de négatif dans ta vie, l'Éternel ôtera et toutes ces attaques, toutes ces choses, quoi qu'il en soit, l'Éternel combattra pour toi et il te rehaussera, il te donnera son Esprit Saint. Tu seras transformé, tu seras une nouvelle personne. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de vous, sur Cicéron de Montbou et dans l'église du Christianisme Céleste qui aimait Dieu et qui cherchait Dieu. Et vous qui ne voulez pas vous rapprocher de nous par orgueil, ôtez votre orgueil, ce n'est pas grave, l'Éternel n'a pas besoin d'un homme pour faire son travail, mais s'il trouve quelqu'un, il le fera. Il trouvera toujours. Dans Sodome et Gomorrhe, il a trouvé 5, 1 a été perdu. Il restait 4. Donc, nous trouverons les 4 et nous travaillerons avec eux et ça sera vous, mes bien-aimés, qui aimez Dieu et qui vous battez pour cette église-là. C'est le moment de sortie pour que nous puissions faire quelque chose pour cette merveilleuse église. Soyez bénis et à très bientôt. Akumiwe,